Nous nous retrouvons sur le plateau TV d'Immotissimo, le salon de l'immobilier de Lille, pour recevoir The Third Studio. Bonjour, Bonjour. Guillaume de Sterck. Alors, on va faire simple. The Third, c'est le troisième, la troisième. The Third Dimension, c'est un peu la troisième dimension, la 3D. Exactement, ouais. Parlez plus près du micro. Pardon. Voilà. Donc, en fait, au départ, vous êtes une agence de communication spécialisée dans l'immobilier. C'est ça. On fait des plaquettes, des images 3D. On gère la communication des promoteurs. Mhm. Et depuis 1 an, on a développé des visites virtuelles interactives. Alors, la problématique du promoteur, c'est effectivement d'avoir une plaquette, bien sûr, toujours institutionnelle, un petit peu en 2D. Et puis, on a vu émerger depuis quelques années des modèles 3D, comme par exemple des petites tablettes sur lesquelles on pouvait faire visiter un appartement à l'acheteur potentiel. Exactement, ouais. On va essayer de voir, je ne sais pas si nos caméras sont prêtes, voilà, là, ce qui existait effectivement avant. Ça, c'est la bulle de vente, on va dire, c'est l'appartement témoin, pardon, de la fin du XXe siècle, du début du XXIe siècle, pour faire simple, avec des possibilités de cliquer sur certaines pièces pour la visiter, voilà. Alors, parlez-moi un petit peu de cette application-là. Alors là, ce sont des applications prévues justement pour les promoteurs qui permettent de visiter des appartements type en général pour aider la vente. On est facilitateur de vente, nous. Et donc, ça permet d'interagir avec son environnement, de pouvoir se déplacer, changer le sol, par exemple, de couleur. On peut allumer la télé, allumer les lumières, passer la nuit, le jour. Tout est possible. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait maintenant depuis un moment. Et puis, voilà. Et donc là, on voit qu'on peut effectivement allumer la lumière, éteindre, changer la couleur du parquet. Ça, c'est quelque chose d'un produit que les promoteurs ont maintenant bien, je dirais, appréhendé, assimilé. Ça commence vraiment à bien fonctionner pour eux, oui. Il faut toujours le temps que les choses se mettent en place. Mais oui, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement maintenant. Ouais. Et est-ce que ça remplace l'appartement témoin ? Je pense qu'à terme, ça pourra remplacer l'appartement témoin. C'est pas encore le cas, mais ça le deviendra, je pense. D'accord. Alors, vous vous êtes posé la question de dire comment on peut innover encore plus. Et là, on va voir un dispositif qui est absolument extraordinaire. C'est un dispositif de réalité virtuelle où là, le client entre dans la bulle de vente, se renseigne sur les prix, la situation de l'immeuble ou du bien qu'il veut acheter. Mais là, on va aller beaucoup plus loin. Alors, parlez-nous un petit peu de... Voilà, on voit quelqu'un, une de vos associés d'ailleurs, qui est Floriane Pia, qui a le casque sur les oreilles. Donc là, c'est vraiment Daft Punk version immobilier, avec un casque réalité virtuelle, un casque sur les oreilles pour la musique. Et donc là, elle est en train de visiter un appartement. Exactement, ouais. Donc là, elle a le casque de réalité virtuelle sur les yeux. Donc elle tourne la tête de manière physique et non pas virtuelle avec une manette ou avec un clavier et une souris. Là, on est vraiment immergé dans le lieu et elle peut visiter l'appartement. Elle peut même avoir le plan de masse, d'accord. Elle peut avoir le plan, elle peut faire toutes les mêmes interactions que ce qu'on avait en fait sur tablette et qu'on vient de voir juste avant. Et ça permet vraiment de s'immerger totalement dans le lieu. Elle peut lever la tête, regarder les poutres au plafond. Elle est dedans là. Elle va regarder les poutres au plafond. On va essayer de la montrer. Fabio, notre caméraman, va nous montrer l'écran peut-être pour voir effectivement qu'on a la possibilité de regarder le plafond. On va reculer un tout petit peu la focale. On n'est pas loin de chez vous, c'est pour ça qu'ils nous entendent, c'est plus pratique. Voilà. Alors peut-être que Floriane peut peut-être regarder effectivement le plafond. Voilà, on va voir. C'est important de pouvoir visualiser tout l'espace. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément au ras du sol. Voilà, on peut vraiment tout regarder dans le détail. C'est un gros travail, j'imagine, d'abord de programmation, produire l'application et après pouvoir développer plusieurs produits. Et exactement, oui, on est développeur d'applications, aussi bien mobile que ordinateur du coup. Et on travaille sur de l'immobilier, mais pas que. On fait également des applications de jeux. Voilà. La technologie aujourd'hui permet de faire beaucoup de choses, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Ça va plus vite, c'est ça ? Exactement. C'est quand même beaucoup plus facile de présenter quelque chose comme ça à un client. En une semaine, le projet peut être monté et livré. Donc c'est des choses qui peuvent aller très rapidement. Ouais. Oui, ça veut dire que donc, très rapidement, vous pouvez, avec un projet, une première esquisse, on va dire, sortir un produit pour effectivement le montrer à votre client. Oui, tout à fait. Ouais. Comment les promoteurs reçoivent-ils cette offre ? Bien.
bien, on est content. Mhm. Non, ça marche plutôt bien, ouais. Les promoteurs sont assez réactifs et on travaille également avec des constructeurs de maisons et on essaye de s'ouvrir un peu également aux particuliers qui voudraient faire construire sa maison. Ça peut également être une bonne offre. D'accord, si j'ai envie effectivement de visualiser ma maison autrement que par Sweet Home 3D qui existe, le logiciel un petit peu dépassé, mais enfin bon, qui permet de poser ses meubles, etc., il peut faire appel aussi à vos services. Exactement, oui. Alors vous êtes une start-up, vous êtes 3 associés, vous, Florian Pia qu'on a vu il y a un instant, et Denis Hénon. Vous existez depuis combien de temps? Alors, ça fait 6 ans que l'agence de communication existe et ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on fait de la réalité virtuelle. Et quelle est votre zone de chalandise? C'est uniquement Lille, Non, pas du tout. Alors moi je suis belge, mes 2 associés sont de la région nord, mais ils sont sur Lyon également et on est beaucoup sur Paris aussi. Alors, votre futur à vous, c'est quoi? C'est de grossir encore ou de vous faire racheter? Ah non, on va essayer de garder pied. Non, on va voir les choses grandir comme il faut, mais il ne faut pas aller trop vite. Quels sont les investissements à réaliser, surtout des investissements humains de l'ingénierie en fait, hein? Ouais, de l'ingénierie, du développeur, beaucoup, et ensuite après, oui, des graphistes. Alors j'ai essayé tout à l'heure cette magnifique application de réalité virtuelle. Il y a presque une étape qu'on pourrait essayer de franchir, c'est que quand on voit un pot de fleurs, qu'on puisse avec sa main, pourquoi pas prendre le pot de fleurs. Ce serait possible ça? Ce serait possible, ouais, c'est l'étape suivante, hein, avec du leap motion ou des capteurs au niveau des mains, on pourrait assez, entre guillemets, facilement, enfin c'est des technologies qui deviendront à mon avis banales d'ici quelques années. Ouais. Et vous pensez réellement que cette application, ce type d'application peut déclencher la vente? On l'espère en tout cas, nos promoteurs sont convaincus, donc on l'est également. Et, voilà. Alors sur Imotissimo hier, vous étiez première journée d'Imotissimo, aujourd'hui nous sommes samedi. Est-ce que vous allez un petit peu présenter votre application aux promoteurs ou est-ce que vous attendez plutôt qu'ils viennent vers vous? Les deux, hein, on est allé les voir, mais bon, c'est vrai qu'ils sont assez occupés, donc en général on essaye de les faire venir sur notre stand pour qu'ils puissent essayer le casque, alors que bon, finalement quand on va sur leur stand on a juste notre petite tablette avec nous. Donc voilà, on a fait un petit tour et puis beaucoup de gens sont venus nous voir, les gens sont assez réactifs et assez réceptifs. On parle du prix sans forcément donner de prix, mais ça coûte cher On essaye de faire le prix le plus attractif possible, surtout là sur le salon. Et puis on fait... non, ça commence à se démocratiser beaucoup par rapport au prix de l'époque. C'est grosso modo dans une application qui est dédiée quand même, où on peut avoir une application dédiée, parce que si on a par exemple, je sais pas, on va dire 10 T4, 5 T3 et puis 10 on crée des applications qui gèrent les différents appartements où le client promoteur peut présenter ses différents appartements à ses clients en disant voilà notre T4, voilà notre T5. D'accord. Voilà. Et vous espérez, j'imagine aussi, attirer du particulier, puisque vous me disiez qu'on peut, pourquoi pas, vous faites le boulot un peu d'un architecte. Non, on est en partenariat avec les architectes. D'accord. Donc l'architecte vient nous voir et puis on travaille avec lui et le client pour réussir à présenter au mieux le futur bien en fait, avant qu'il soit construit. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV d'Imotissimo, Guillaume de Sterck. Je rappelle que vous êtes un des 3 associés de Third Studio et que vous présentez ici une innovation incroyable, on l'a vu, qui permet de visiter de manière virtuelle l'appartement qu'on souhaite acheter. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt sur le plateau TV d'Imotissimo.